Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro des News Télé et aujourd'hui on va parler de Fort Boyard et notamment des importants travaux qui seront réalisés sur la forteresse dès cet été et sur l'appel national pour sauver le monument emblématique et on en parle juste après le générique. C'est parti, c'est juste après ça. Depuis plus de 30 ans, Fort Boyard fait les beaux jours de France 2 chaque été, mais derrière les murs de ce monument emblématique se cache aujourd'hui une réalité bien plus alarmante. Le fort est en péril. En mai dernier, Ghislaine Guilhem, conseillère départementale de la Charente-Maritime et ambassadrice du projet Sauvons le Fort Boyard, ne mâchait pas ses mots auprès de Pure Média. Elle indiquait, je cite, « Si on ne fait rien, le fort tombe aujourd'hui. Les derniers diagnostics le donnent au fond de l'eau. » Mathieu Barbier, directeur adjoint de la direction eau, mer et littoral du conseil départemental, prévient à l'occasion d'un point presse sur ces travaux organisé le vendredi 19 avril dernier. Je cite, « Clairement, si on n'intervient pas, sa seule issue, c'est la ruine. Je ne suis pas d'une nature inquiète, mais en allant sur le fort après cet hiver tempétueux, on a vraiment des marques assez fortes de l'érosion, des fissures qui se sont ouvertes, des clés de voûte qui commencent à bouger. Pour les élus, le choix est rapide, résume Mathieu Barbier. Soit on dépense ces millions d'euros maintenant et on sauve le fort, soit on ne le fait pas et on accepte de perdre ce monument dans seulement quelques années. Une alerte sans détour pour ce monument classé, construit au début du 19e siècle entre les îles d'Aix, d'Oléron et de Ré, aujourd'hui rongé par les tempêtes et les assauts incessants de l'Atlantique. Le département projette d'y ajouter 2 ouvrages de protection, un éperon au nord pour casser les vagues et un havre d'accostage au sud pour finir d'évacuer l'énergie de la houle. Des ouvrages qui ont d'ailleurs existé à l'inauguration du fort en 1866 et qui ont disparu depuis. Ces ouvrages permettent aussi d'envisager une ouverture au public à l'horizon de 2028. Mais la condition pour conserver le fort, c'est de modifier profondément son look en lui adjustant donc 2 ouvrages de protection à chacune de ses extrémités, au nord et au sud. Une nouveauté, eh bien non, plutôt un retour en arrière, assure l'architecte du patrimoine Delphine Gramaglia, retenue pour ce chantier après le groupement d'entreprises mené par les Nantes de ETPO. Sur un monument comme celui-ci, il faut faire preuve d'humilité, précise Delphine Gramaglia. La construction a été assez longue, donc il y a eu un pragmatisme et un empirisme des anciens. Ce qu'ils ont fait ne l'ont pas fait pour rien. L'architecte a donc dessiné un éperon nord et un havre d'accostage aussi fidèles possible aux ouvrages qui ont existé il y a une centaine d'années. Construit bien sûr avec des techniques beaucoup plus modernes qu'à l'époque, qui permettent de boucler le chantier en seulement 2 ou 3 ans. Ces ouvrages seront réalisés à terre et ce sont des préfabriqués, décrit Delphine Gramaglia. Ils seront ensuite transportés sur site par la mer. Seuls quelques travaux seront réalisés sur place, la réfection de la Risbjerm, la couronne de protection en pavé autour du fort qui protège les fondations. Cette restauration XXL va-t-elle mettre en péril l'émission de télévision ? Selon le conseil départemental et ALP, la société de production de l'émission, eh bien le programme va pouvoir perdurer. Les travaux ne devraient pas avoir lieu pendant les tournages de l'émission, en tout cas pour la version française. Ces travaux seront logiquement programmés entre l'été et octobre. Si certains travaux peuvent se faire sans perturber les enregistrements, nous serons disposés à les accueillir, a proposé Frédéric Lussato, le président de ALP. Face à l'urgence, le département de la Charente-Maritime a donc lancé un gigantesque plan de restauration. Les travaux qui débuteront donc dès cet été s'étendront jusqu'en 2028. L'objectif, sauver la structure du fort particulièrement fragilisée sur sa façade nord-ouest où de nombreuses fissures ont été détectées. Mais pour mener à bien cette mission de sauvetage, il faut des moyens considérables. ETPO, la société qui a remporté l'appel d'offres, a pourtant serré tous les boulons possibles, notamment grâce au choix de la préfabrication à terre de ses ouvrages, précise le directeur d'ETPO, Emmanuel Storskensen, ce qui permet d'éviter tous les aléas associés avec la météo très fluctuante, la houle importante, des ouvrages qui doivent pouvoir durer minimum une centaine d'années, a-t-il indiqué. C'est de l'argent qui est mis au bon endroit, promet Emmanuel Storskensen,
Mais alors combien ça va coûter? Le budget total est estimé à 36,6 millions d'euros hors taxes. À ce jour, seuls 27,6 millions sont sécurisés, 14 millions injectés par le département, 6 millions par l'État, 6 millions de subventions diverses et 7,6 millions d'euros empruntés sur 50 ans. Il manque donc 9 millions d'euros pour boucler le financement du chantier. D'où le lancement en décembre dernier d'un grand appel aux dons par la Fondation du Patrimoine. L'objectif de cet appel aux dons est clair, toucher le cœur des Français et de potentiels mécènes sensibles au patrimoine national. Aujourd'hui, on a besoin de tout le monde, résume Ghislaine Guilhem, convaincue que le Fort Boyard dépasse le cadre local et appartient maintenant à l'imaginaire collectif national. Pour la première fois de son histoire, une promesse forte a été faite aux donateurs. Le fort ouvrira ses portes au public en 2028, une fois les travaux achevés. Des visites inédites seront organisées, permettant enfin aux Français de fouler la légendaire cour du fort et d'explorer les coulisses du jeu mythique. Les visiteurs pourront donc s'y rendre du début du mois d'août à la fin de celui d'octobre, explique le département sur son site internet. Interdit aujourd'hui parce que c'est extrêmement compliqué, décrit Sylvie Marticilli, la présidente du département. On arrive par bateau, on est transporté par une espèce de nacelle qui ressemble à un filet, on est ensuite déchargé sur une plateforme. Cette ouverture au public sera de façon à restituer au public ce beau patrimoine, ce que permettra le havre d'accostage. Il y aura des escaliers et donc ce sera beaucoup plus facile et beaucoup plus sécurisant pour les passagers. Reste à imaginer les modalités de visite, sachant que cela ne pourra pas être du tourisme de masse. Impossible d'imaginer ce projet sans la participation active de l'émission Fort Boyard elle-même. En effet, la société Adventure Line Productions, qui produit également Koh-Lanta, a décidé de soutenir financièrement ce chantier. Le montant du don n'a pas été communiqué officiellement, mais elle serait d'environ 150 000 euros. Mais l'application est réelle et symbolique, on peut vraiment s'appuyer sur eux, s'enthousiasme Ghislaine Guilhem. Sans l'émission, il n'y a pas de fort, et sans le fort, il n'y a pas d'émission non plus. Pour sensibiliser les téléspectateurs, un message d'appel au don a également été diffusé dès le premier épisode de la nouvelle saison de Fort Boyard ce samedi 5 juillet dernier avec Shaim en chef d'équipe. Un bandeau informatif a été affiché à l'écran invitant à faire un don de 10 euros ou plus via le téléphone ou le site de la Fondation du Patrimoine. Mais malgré cette visibilité et l'attachement profond du public à Fort Boyard, la collecte reste pour l'heure loin des objectifs. Au 11 juillet dernier, seulement 180 000 euros ont été récoltés, un chiffre modeste face aux 9 millions manquants. Un signal qui pousse les initiateurs du projet à redoubler d'efforts pour mobiliser, médiatiser et rappeler l'importance de préserver ce joyau du patrimoine national. Fort Boyard n'est pas seulement un décor d'émission, il est également un symbole de résilience, d'imagination et de fierté collective et nationale. Mais aujourd'hui, ce monument à l'allure d'indéfectible est menacé et pour continuer à rêver chaque été devant ces cellules mystérieuses, il faudra d'abord le sauver brique par brique et don par don. En tout cas, vous, que pensez-vous de ces travaux? Allez-vous donner pour la restauration du fort? Dites-moi tout ça en commentaire, je vous lirai bien évidemment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre afin de prendre un petit abonnement de 3 euros par mois pour me soutenir. Vous pouvez également faire un don du montant que vous le souhaitez pour m'aider financièrement. Vous pouvez aussi vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube et ça me soutiendra déjà énormément, notamment au niveau de l'algorithme. Dans la description, vous retrouverez également tous les liens pour retrouver Jason, alias Ian Scott pour la musique de fond et le générique de cette vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao.